créatures suivirent le serpent sous la glace et disparurent dans une brise glaciale. Nos compagnons se retrouvent seuls au milieu du lac avec pour seul bruit ce vent incessant et saisissant. Les cœurs se calment peu à peu et le silence fut rompu par Dragan. Du coup, je me dis en mode, bon, ça ne sert plus à rien de les cacher. J'ouvre le manteau et je laisse les deux monter sur mes épaules, du coup. Oui, en effet, deux petits dragons sortirent sur les épaules de Dragan, un noir et un blanc. Tiens, donc ça me rappelle une prophétie à la dernière partie, ça. Un noir et un blanc qui sont collés à leur maître et qui sont à peu près pour l'instant de la taille d'un chaton qui aurait très bien mangé. Que faites-vous, mes amis? Je lui vole. Je regarde Dragan et je lui dis ça, quelle ici la forme. La mère des dragons. Il enlève son masque, en fait, en effet, c'est elle depuis le début. Allez, parfait. Je savais que t'étais une femme. C'est toi qu'on aurait dû envoyer avec Barbarta. C'est clair. J'avance, je retourne vers derrière. On peut marcher sur la. Il y a encore de quoi marcher là, sur la glace oui. où on peut passer. Oui, vous pouvez passer. Bon, je crois que de toute façon, on a plus rien à craindre. Si on avait dû se faire bouffer, ce serait déjà le cas. Donc, autant avancer. Ouais, je reste sous le choc, moi. Oui. Pas Vous d'expression. suivez. Est-ce que tout le monde suit Galéade qui semble vouloir avancer, en effet? Je reste un moment observer Dragan et Naya un peu perdu dans mes pensées. Je remets mon épée au fourreau et je me remets à avancer Ça marche. doucement. Je t'avais dit, Albarat, que c'était pas moi qui étais bizarre. C'est vrai, au tout début de l'épisode 1, Galéade avait dit tu te trompes, tu dois pas te méfier de moi. C'est vrai que là, on commence à se dire Non, mais je suis en train de penser que le seul mec mort de mal, c'est Barbarta là-dedans, quoi. Merde. Ça Il dépend se ce que transforme t'entends en par ours. normal. Hein. Il se transforme en ours, le mec. Et en poney. Et en Et en poney, poney. oui, et surtout en poney. Et en aigle Il est aussi. ni ours ni Et en poney, poisson, ni et en ours poisson. derrière. Et en tout Bon, petit. Est-ce que et vous je crois suivez que- Galéade, les amis? Il y a que moi qui suis dégoûté d'être passé à côté de l'autant d'expérience ou pas? Et il voulait que je tire dessus, ce bâtard. Mais j'avance aussi. D'accord. Naya aussi, tu suis? J'essaye comme je peux, mais je suis un peu sous le choc là. Oui, tout à fait. Donc Naya est un Et peu... tu sais ce qui s'est passé ou pas? Comment ça, je sais ce qui s'est passé? Genre, c'est une question en fait. À quel moment? Comment ça? Là, À propos de quoi? pour la discussion, ce qu'il t'a dit, ça t'a parlé ou pas? Bah, un petit peu, oui. Pas mal, mais Ouais, mais tu veux pas dire quoi, ok. disons que c'est encore flou quoi. Mais bon, ça rejoint un peu ce que je vous disais quand même quoi. Pendant que vous êtes en train de parler, vous vous approchez justement de l'entrée de cette tour gigantesque qui a été sculptée, je rappelle, dans la glace. Et au niveau de cette porte, il y a des runes. Au sommet, il y a Isa. Sur toutes les autres, il y a les autres runes du Futark. Au centre de cette porte de glace, Les autres runes du Futark, en gros, de l'alphabet runique. Donc il y a absolument toutes les runes. En plein centre de la porte, il y a le symbole de Prequel, qui est la boussole nordique, donc avec toutes les runes également. Et il y a quelque chose d'écrit dans une langue tellement ancienne qu'il n'y a que notre ami Galéade qui pourra la lire, car c'est une langue qui prend racine dans la langue noire. Ce n'est pas la langue noire, mais elle prend racine dans cette langue. Sur cette porte, Galéade, il est écrit « Ils sont au-dessus des rois. Nul ne peut ignorer leur colère. Ils sont bien éphémères parfois, et leur sang nourrit la terre. » Je vous l'envoie. et la porte, elle est fermée? Elle est fermée totalement. C'est une porte de glace qui est comme tout le reste de cette tour qui a été fondée dans la glace, pardon. Et voilà, et qui est protégée, ça pour le coup, même si Naya est un petit peu perdue, il le sait, protégée par une magie qui pour le coup est très intense. D'accord, donc c'est quoi? C'est une énigme, je présume. Que faites-vous? J'ai peut-être une réponse. Ouais, j'ai une idée aussi, vas-y Hugo. Moi j'aurais dit les dieux.
Non, pas de réponse en Gwen, hein, mais entre nous. Bah si, mais dis-le, ça coûte rien. Mais je te l'ai dit. T'as pas entendu? Mais Si, mais dis-le, enfin, je veux dire, dans le jeu. Ah. Non, je sais pas, y a pas personne qui a une autre idée? Bah moi, c'était ça mon idée aussi, mais vas-y. Quand tu le dis, Dragan, il ne se passe rien. Bon, bah c'est pas ça. Hum, L'orage, les nuages? Tu le dis? Ouais. Tu le dis Ah oui, c'est pas bête. dans la langue dans laquelle tu as lu le portail. Ouais. Ce qui est assez intuitif d'ailleurs, parce que j'imagine que tu l'as lu au garçon. Pour que, les quand, nuages, ouais. quand Galéa dit les nuages dans cette langue, la porte s'ouvre, les glaces, c'est très Trop fort le impressionnant. mec. La porte s'ouvre, les glaces se déplacent. Et laisse un passage vers la tour. Yes. Allez, Ah, mais lui, c'est le champion. Ta-ta-ta-ta, T'as pas triché, hein. ta-ta-ta. T'as pas Fier triché, Corentin. elle est Pourquoi pas mal j'ai quand même. triché? Ah, mais t'es fort en énigme, tu es Ouais, ça fait deux énigmes là, que t'as trouvé. Ouais, la dernière fois, c'était très rapide aussi. Très bien joué. Non, mais elles sont bien, j'aime bien ces énigmes-là. Elles sont bien- assez logiques, je trouve. Ouais, elles sont bien Mm. faites. Que faites-vous, mes amis? J'avance et je vous regarde s'il n'y a pas de piège sur l'entrée et tout. Il n'y a Au niveau de aucun l'entrée. piège. Par contre, ce que tu as vu en te rapprochant est magnifique. T'as jamais vu un truc comme ça. Ce qui se trouve devant toi, c'est ceci. Ah oui. Un sanctuaire de glace. Tout brille ici comme le diamant, et il y règne la froideur et le silence des tombeaux, mais la magnificence des palais oniriques. Cet endroit a été sculpté dans la glace, sans doute par une magie plus puissante encore que tout ce que vous pourriez imaginer. Au bout de cet immense couloir, cette immense galerie des glaces, littéralement, il semble qu'un escalier de glace également mène vers une salle gigantesque, tout en montant. Que faites-vous? Oh, il y a un truc, juste. Oui. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui peut m'expliquer là, il y a un truc que je comprends pas. Le dragon, là, le bordel, là, le serpent, là, il protégeait un truc. Protéger cette Il tour. nous a bien dit que. Et ouais, mais il nous a bien dit que. Enfin, il obéissait à la reine des glaces, donc il a une obéissance envers la reine des glaces. Donc la reine des glaces, qu'on l'a compris, est apparemment, semble-t-il, une menace. Et pourquoi il nous a laissé passer du coup? Parce Bah, que parce que c'est Venaya- parce que c'est pas une menace. Ça peut être une réponse. Ça C'est peut pas être ce une qu'il avait réponse. dire de dire en voulant te bouffer. Et il a pas voulu me bouffer moi. Il a dit Ouais, mais peu importe. que je m'exposais Alors, et que je prenais des risques. Ouais, Que je vais alors pas le profaner, mais. soit la reine des glaces n'est pas une menace, soit toi, t'es une menace. Exactement. Honnêtement, je pourrais vous faire jeter des dés, mais vous avez tous choisi des personnages qui sont assez balèzes en intelligence, même sur vos fiches, ça se voit. Et très perspicaces surtout. Honnêtement, oui, c'est les deux trucs qui ressortent. D'ailleurs, c'est paradoxal, hein, parce que c'est soit noir, soit blanc. Hein. Donc Mais si oui, t'es une menace, ils vont vouloir t'éliminer. Donc nous aussi. C'est un des deux en tout cas. Ça, c'est sûr. Non, non, mais si Naya est une menace, c'est une menace pour tout le monde potentiellement. Moi, ce que je peux Pour vous nous dire, aussi. c'est que selon moi, je comprends ce que vous pouvez dire, mais je ne suis en rien une menace. Et cette reine des glaces, cette puissance qui a une certaine neutralité, représente plus un contre-pouvoir qu'une menace. Un contre-pouvoir dans le sens où elle vit sa vie, elle est là, et qu'elle se réveille car quelque chose ne lui a pas plu. Ça représente aussi l'hiver, la vie, etc. Mais ce n'est pas une menace dans le sens maléfique. Ça peut être une menace si on lui manque de respect, etc. Mais c'est une puissance neutre. Ce concept, Dragan, on en avait parlé en off. C'est ce que tu as découvert aussi avec tes recherches. Ce concept, en effet, te parle. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais en tout cas, il te parle. Ce concept, beaucoup plus que pour Galéad et Albarad, puisque c'est des notions qui sont très abstraites, justement. De ne pas voir en la mort quelque chose de négatif, forcément. Ou, en tout cas, quoique Galéad un peu plus déjà dans ce délire-là, mais c'est pas évident. Non. C'est pas intuitif. Moi, même sans faire semblant, je conçois pas. Ouais. Mais faut faire le lien
avec la grande chute que ce monde a connue, si elle est de source mortelle ou humaine, etc., bon, ça c'est pas valable. Mais si elle est d'une source d'une catastrophe naturelle, que la nature Ouais, serait en ouais, non, mais colère, d'accord. là on est en face d'une puissance qui représenterait la nature plus que le mal. Mais on est d'accord que là, on est toujours à la recherche d'une arme, du coup. Mais justement, Bon, vu le chien de garde qu'il y avait à l'entrée, on avait peut-être pas besoin de faire le déplacement, s'il y a un gros chien de garde, ça veut dire qu'il y a quelque chose de encore plus fort caché à l'intérieur. Et hein. Ouais, concrètement, s'il nous a pas tué, il aurait pu Un nous tuer, bâton. il aurait pu me tuer. après, j'ai du mal Il l'a à pas fait. concevoir. Ouais, après, il va peut-être pas nous laisser repartir avec non plus. Bon, on va voir. Ok, non, voilà. Moi, je suis venu Bah, surtout Bah, pour nous, chercher des réponses. Quelle est je cette laisse, force? Quelle est cette arme? je laisse Naya passer devant. Au cas où. non. Bah non, mais de toute façon, c'est le seul qui connaîtra peut-être les lieux. Donc, Ouais. Donc, vous voulez avancer? Bah ouais. Ok, ça marche. Naya, est-ce que tu passes devant comme l'indiquaient les garçons? Ouais. Ouais. Et Ok, ça je marche. vais commencer par euh, utiliser ma vision spirituelle. Ok. Il n'y a absolument aucun esprit ici. C'est la première fois et le seul royaume où tu seras confronté à ça. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de mort, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie, mais il n'y a Mhm. pas de non-vie non plus ici. Il n'y a rien. Absolument rien que la glace. Très Tu es bien. face à ces grands escaliers de glace qui montent très très haut. Est-ce que tu les empruntes? Oui, clairement. Et je Vous les... prends dans ma main ma rune d'Isa et mon D'accord. bâton de l'autre. Vous le suivez, les garçons? ouais, et tout en le suivant, j'observe autour voir s'il y a des détails qui ressortiraient particuliers. Je sais pas, des symboles particuliers, des sculptures, n'importe quoi. C'est magnifique, mais c'est très brut, comme pourrait l'être le diamant, justement. C'est laissé à cet état. À part dans cette grande salle, où à la fin de l'escalier vous arrivez. C'est un immense hôtel de glace, l'hôtel de glace de la tour d'Izaz. Devant vous, et au pied de cet hôtel, 120 marches pour l'atteindre, et tout autour, la pièce est sculptée à même la glace épaisse mais tranchante. Au sommet de l'hôtel se trouve une énigmatique créature qui repose sa tête pâle et frêle sur une immense épée. Il semble être mort et pourtant survit ici. Il est l'esprit de la tour, le gardien de l'hôtel. Il est entouré par 11 serviteurs portant des masques mortuaires et de longues hallebardes. Leur armure est faite de glace et de légers filaments d'or. Ces serviteurs ne vivent plus, mais sont animés par l'esprit de l'hiver, de leur reine sommeillant dans son temple de glace. Voici à quoi ressemble la créature qui se trouve au sommet de cet hôtel, qui est bien glauque, qui est vraiment dans un état de semi-torpeur. Puis il y a ses serviteurs. Voilà, je remets le trône. Quand vous arrivez, il y règne cependant une atmosphère qui n'est ni bonne ni mauvaise, comme à l'habitude de ce royaume, et ces personnages, ces créatures ne montrent aucune hostilité quand vous arrivez. L'endroit est sublime, il est immense, il monte très haut. Cependant, j'aimerais que Galéade, tu me jettes un occulte plus survie, s'il te plaît, difficulté 7. Ça pue. Ok. Je rappelle qu'il n'y a que Galéade qui l'entendra. Hein. Il n'y a que Galéade qui le sait, pardon. Les autres, vous ne le savez pas, d'autant plus que Galéade n'a pas pris la rune, il n'y a pas de lien. Galéade, tu n'auras rien senti de particulier dans cet endroit, par contre tu es sûr, vraiment, tu le sens. Quelque chose est attiré, quelque chose arrive, quelque chose a profité justement du lien qui vous unit, comme la dernière fois, pour tisser quelque chose, pour arriver jusqu'à vous. Tu ne sais pas quoi, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que tu reconnais cette odeur parmi 1000 autres. Ce sont sans doute des assassins. Et eux, ils sont bien mortels.
C'est comme si vous étiez vous-même des portails qui mènent à l'Umbra, qui permettaient à certains de vos ennemis de vous retrouver. Et tu as senti cette menace et ce truc que tu sens comme en Bavière, tu te rappelles, quand tu as vu les assassins de Nadir, Ouais. et bah tu le sens. Tu sens que ce sont des assassins incapables de savoir qui, pourquoi, ni comment, mais tu sens qu'ils sont là. Et je peux même te dire autre chose, Ok. avec Ouais. le résultat que tu as fait, c'est surtout sur Naya. Je regarde tout le monde et je leur murmure de couper tout lien avec la magie. De se fermer à l'occulte. Est-ce que vous essayez ce que Galiad vous a demandé? Ouais, je le fais moi. Bah Ok. ouais, on va Ouais. l'écouter. Je coupe le lien avec le corbeau et celui avec le groupe et j'essaie de retenir le tout. Très bien. Je jette la rune au loin. Non ça vient pas que des runes. Hein. C'est le lien entre nous. Ouais. Je rappuie sur lecture. La créature qui se trouve au sommet de cet hôtel prend parole en regardant fixement Naya. Cela fait longtemps que je t'attends, Edenaya. Là où Valadien, les mortels ont suivi. Approche que le destin t'embrasse, fils de l'hiver. Approche. Que fais-tu? Oui, mais il met pas bien ce garçon. Il met pas bien. Je lève un sourcil. Ok. Là aussi, je m'avance. Tu Doucement. ressembles à ton père, Edenaya. La glace étouffe ton cœur de mortel et gèle le sang de tes veines. Ainsi l'hiver fait-il de toi un immortel, condamné à errer, tout comme nous, dans cet hiver froid et insolent. Ce que tu cherches, seule la vérité peut la révéler. Et vous voyez qu'il, tout en s'appuyant sur son épée, il descend les marches en s'approchant de Naya. Ce que tu cherches, seule la vérité peut la révéler. Tout le reste n'est qu'illusion. La vie même est illusion. Et Denaya. Il descend comme ça. Il regarde maintenant les autres, Albarad, Dragan, Galiad. Vous qui avez suivi, vous qui êtes allés là où va l'Indien. Il continue à descendre, suivi par ses serviteurs. Vous qui avez bravé le froid du royaume d'hiver. Vous qui avez été attirés par la volonté de la grande reine. Je vous salue. Et l'hiver vous salue. Exploit d'occulte, je me pose. Exploit d'occulte Naya, s'il te plaît, je veux une difficulté 9 qu'occulte. Tu la sens la douille? Moi je la sens. Bah, tu la sens le dragon qui a dit qu'on allait geler sur place? Ah! Oh, t'es sérieux? Fini, en fait, quoi. T'es sérieux? À ce moment, c'est Galéad qui le verra en premier, qui le sentira surtout. Vous sentez quelque chose venir d'à peu près partout dans la pièce, mais surtout se matérialiser grâce à l'essence même de votre nature, à l'essence même de votre magie, de ce qui fait que vous êtes si particulier, vous qui possédez ces dons, cette énergie qui est si forte, qu'on appelle le grand fleuve ou l'Ahava, et qui se matérialise devant vous comme des ombres. Autour de vous, des dizaines d'assassins portant des masques d'armée se dressent dans la pièce, et devant Naya se trouve Valin, qui vient d'apparaître comme ça, Défonce-le. dans travers les ombres, et qui dit: Mascarade, la mort trépasse et du monde d'après le dieu moqueur surgit. Nulle part où aller. Se cacher derrière un masque, Valin, serviteur du grand théâtre déshumanisé, entre en scène. Il te salue comme ça, Naya. Massacre et mascarade, joue-nous ton plus beau requiem hiver. Voilà venue la mort, elle descend des estrades d'Umbra pour reprendre la Et grande... là, je le coupe et je tire à l'arbalète. Avec la grosse? Ouais, Alors je veux bien que tu me direct. jettes... Genre, tu sais, quand il se baisse. Quand Ouais. il se baisse, là, quand j'en profite. Il n'y a pas un gros serpent qui nous a dit de pas faire couler le sang dans le Je temple? veux bien que tu me jettes force et archerie, s'il te plaît. Ouais, mais ils vont nous buter, donc... Difficulté 9, force et archerie, ça peut faire très mal, il est pas très loin en plus, ça peut être très violent. Oui, très clairement, c'est pas des, ils sont pas venus là pour faire des bisous. Ils font quoi les gens bizarres là? Pour l'instant, ils vous ont encerclé. Non, mais les gens qui étaient là quand on est rentré. Pour l'instant, ils ne réagissent pas.
Il ne faut rien. On dirait vraiment des, tu sais, des pantins qui sont très très lents. Ils sont tout comme si c'était, en plus d'être déshumanisés, ils sont totalement défaits de toute énergie, tout sentiment. Oui, c'est ça que je veux. Ah, ça peut suffire. Allez, il me faut un œuf. Oh le BG. Ah, le bâtard. Oh le BG. Oh le BG. Vous entendez un claquement énorme. Le carreau qui part, il est énorme. Le truc qui vient de partir, il est énorme. Naya, baisse-toi. Il vient s'éclater dans la glace. Et il a percé le mur de glace épais des marches sur plusieurs mètres. Et là, je fais genre, laissez-nous. genre, t'as raté. Genre, t'as fait exprès, quoi. Et, Ouais, et exact. tu vois Valin qui te regarde comme ça, qui fait. Il sort son couteau comme ça. Et il dit à ses amis, l'heure de la mascarade est arrivée. Et vous faites attaquer. Alors attention. J'aimerais que vous leviez la main ceux qui ont célérité, s'il vous plaît. Ok. Tous les jours, vous aurez un malus de -2 pour vous défendre. What? Ils utilisent tous la célérité, et la célérité en plus c'est au niveau 4. On n'est vraiment pas sur des grands. Ah, les bâtards. Super attention, j'ai 2 crasses en plus, faites vraiment gaffe. J'y vais, c'est parti. Valin commence par attaquer directement Naya. J'aime bien le fait vraiment gaffe. C'est comme si on faisait exprès de faire des jets de merde. Mais c'était quoi ce jet là, Gwen? On en parle 2 minutes Ouais, mais regarde. Déjà, je vais utiliser mon crasse tout de suite. Pour que ça soit fait. Allez, mon Naya, là. Il m'a sorti 4 10 et un 9 quoi. Magnifique, ça faisait longtemps. 2. Je veux bien que tu me jettes vigueur et dextérité, Naya. Moins 2 départ. Ok. Allez, mon Naya, là. Difficulté 8. Difficulté 8, s'il te plaît. N'oublions pas qu'on est dans un temple de glace. S'il te plaît. Oh oh. Un Ah, succès, ok. un qui passe quand même. Ok. Tu as réussi à te reculer au moment Pas mal. du coup de dague. Elle est venue écorcher ton thorax. Tu as pris un dégât. Et en se retournant avec la célérité, il a lancé sa dague qui est venue se planter dans le cœur de la créature qui descendait avec son épée. What? À ce moment-là, vous avez senti le vent et le Ça temple pue. commencer à trembler. Je rappuie sur lecture. Albarad, tu es attaqué également par un de ces assassins, un de ces harlequins qui, avec ses dagues, est venu te planter. Mais on n'a rien fait, nous. Je suis pas venu ici pour souffrir. Putain, mais c'est fou! Allez, t'as utilisé toute ta chance là avec ton lancer. Mon énergie est épuisée, chef. Ah, 3 quoique. succès, bébé. Albarad, je vais te demander également dextérité plus vigueur en comptant ta force d'âme, mais tu enlèves 2 dés s'il te plaît. Ici, tu peux utiliser la dextérité, il n'y a pas de problème. Tu sens le coup venir, on est au corps à corps, il n'y a pas de souci. Moins 2 dés, difficulté 8 s'il te plaît. Oh bah ça va avec dextérité en plus. Bon, bah ça va. Attends, Ah oui, oubliez la difficulté. Non, attends. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Putain, joli. Ok, bon, j'en avais fait 3. Donc le premier coup, tu l'as esquivé, et le deuxième, malgré la célérité de l'assassin, tu as réussi à prendre son bras et à le tenir. Dragan, tu es attaqué par un de ces assassins qui vient de disparaître en fumée, apparaître devant toi et essayer de te foutre plusieurs coups avec ses dagues, tout en... Alors ils font des bonds incroyables, ça va être vraiment la galère pour les attraper, parce que quand ils se combattent, ils font des bonds, c'est comme s'ils dansaient, comme s'ils jouaient un spectacle tout en vous attaquant. Je lui jette l'arbalète. Ils sont, Réflexe. ils sont combien? 3 succès. Alors, ils sont 7 en comptant Valin. Ah merde. J'ai appuyé sur mon truc. Alors, j'ai fait 3. Je veux bien dextérité plus vigueur Dragan, difficulté 8. S'il te plaît. Et du coup, j'ai la célérité avec ou pas? Non, c'est juste que vous n'avez pas de malus. Moi, j'utilise ma célérité, moi. Oui, je pense que Je me mets en vitesse quand on va. Hop, j'enlève juste un point de pouvoir. Et du coup, tu veux que je lance le dé de célérité ou tu le valides? non, c'est bon. Mais du coup, par contre, tu rajoutes plus 2 en dextérité. Je conseille tous ceux qui ont célérité de l'utiliser. Bah, je l'ai plus à cause de qui, à ton avis? Ah, c'est ça que t'as perdu? T'as perdu. Trop bien. Dommage. Tu m'as dit dextérité et vigueur? Ouais, c'est ça. Difficulté 8. Difficulté? 8, s'il te plaît. 3.
Ça va, tu t'en sors bien. Ok. Et vu que c'est de la vigueur, je peux relancer le 1 peut-être. Ah oui, tout à fait, oui, si tu relances tes vigueur, vas-y. C'est Hop, bien, on ça. sait jamais, ça peut. On sait jamais, ça peut être le dé qu'il faut. Oh, dommage. Ouais, Oh, ouais, on a vu le 10, ouais. Ok, donc tu as vu l'assassin passer en sautant comme ça, en faisant des saltos. T'as foutu un coup de lame au niveau de ton genou, tu prends un dégât. Galéade, tu me jettes un dé du destin. Ah, C'était pas ma guerre. En faut que je effet, fasse un gros. possible que ce ne soit pas ta guerre. Un gros chiffre, s'il te plaît. Oh oui, un gros chiffre, mon Galéade. Ah, ça, c'est un gros chiffre. Je peux utiliser une chance? Tu peux Ça vaut le utiliser- coup ou pas? Honnêtement, on n'est pas loin de la fin de la part de l'épisode, sans rien spoiler. Cependant, attention, ils sont très forts. Mais honnêtement, oui, ça vaut le coup. Je peux pas te mentir, ça vaut le coup. Je récupère une crise. Allez, bim. Ok. Donc, au moment où on est au ralenti, l'assassin était en plein salto. Vous avez vu qu'au niveau de la dague de Galéade, d'ailleurs, non, vous n'avez pas vu que Dragan l'a vu, parce qu'il a la célérité activée. Et la pierre se trouve sur la dague de Galéade. Et vous avez entendu Urgashikina. Et l'assassin qui était en plein vol pour attaquer Galéade, vous voyez des tentacules d'ombre qui sortent de la pierre, qui ont chopé l'assassin, qui l'ont projeté, mais avec une force l'équivalent d'un 9 ou 10 de force contre le mur de glace. Donc autant dire que le machin a explosé en sang. Il a chopé un autre assassin, il l'a attiré vers Galéade. Naya, pardon, Albarad, c'est à toi. J'ai changé mon ordre sans faire exprès. Albarad, je t'écoute, c'est à toi. Maintenant, Allez, plus que 5 assassins. Ouais, bah celui que j'ai chopé au poignet, du coup, je le tire violemment vers moi et droit sur le longueur d'épée, quoi. C'est pas gentil, mais on me fait forcer arme blanche, s'il te plaît. Au moment où Albarad fait ça, la dague qui s'est plantée dans le cœur de la créature l'a tué et tous les serviteurs sont tombés comme des feuilles mortes. D'un coup. Oh non. J'ai le malus. C'est pas nous, c'est pas nous, C'est triste. Gwen, vu que je tiens le mec, j'ai le malus de célérité aussi ou Oui, oui, toujours, toujours. Et c'est vraiment une anguille le truc. Par contre, tu me fais un 7 ou plus au lieu d'un 8. Attends, par contre, j'en ai calculé. Ouais, si ça va faire ça. La, Merde. la fiche d'Albarad faut des équations. Moi, 940. j'ai encore mis ce clic. Alors, C'était 7, il y en a qu'un. Allez, je tente. Je vais y arriver, j'en suis sûr. Chier. Ah, les dés ne sont pas avec moi. Ah, ce soir, les dés ils sont avec Gwen. Hein. Ah, ils sont avec moi, très clairement. Oh, putain. T'as essayé de l'attraper et lui, il s'est débattu. Mais vraiment, c'est une anguille, le machin. Il a pris appui sur ton bras, il a fait un vieux salto, il a pris appui sur ton épée et pff, il a fait un vieux saut en l'air. Naya, c'est à toi, que fais-tu? Putain. Je crois que je vais être obligé de m'énerver. Aucune limite à mon pouvoir. Bon, là, Je vais me mettre accroupi devant le cadavre du coup de celui qui me parlait et qui est mort. Oui. Et je vais me concentrer et je vais créer des immenses pics pour empaler les assassins qui volent de par Ok. les murailles du temple. Ok. Comme ils volent autour de nous et que nous on est au sol, qu'ils soient empalés en vol. Je veux bien, avant toute chose, que tu me jettes un D10, s'il te plaît, pour savoir si, entouré de cette énergie... Non. Non, Très bon. Ok, alors tu vas juste me jeter, s'il te plaît, énergie, occulte et intelligence, s'il te plaît. difficulté combien? 7, s'il te plaît. Je l'aime bien, Val, hein. Je le trouve trop classe. Tu Moi, vas j'ai pas, envie de lui tu casser vas la pas l'aimer gueule. longtemps. Ouais, il a failli prendre un carreau dans la t'es gueule. Hein. sérieux là? Pour rappel, c'est un peu lui qui a signé le début de mes emmerdes. Hein. C'est vrai. En plein, vous voyez malheureusement qu'un seul des assassins, vous avez plein de pics qui sortent des murs. Mais immenses, les trucs qui se... Mais à une vitesse pas possible, qui essayent d'attraper les assassins, qui essayent de les transpercer. Malheureusement, ils sont trop agiles. Mais un seul aura été blessé grièvement à la jambe, transpercé littéralement à la jambe. Il est coincé, empalé dans le pic. Dragan, à toi, que fais-tu, mon ami? Ah, je sais pas si vous m'envoyez des privés, je sais pas mon téléphone, il est où? Je sais pas si vous m'écrivez depuis tout à l'heure. Moi, je t'ai écrit. Ah, Mais merde. tu vas peut-être oui, laisser aux depuis toilettes. tout à l'heure, je t'ai envoyé t'es un connard. Oh, bah attends. Allez, Naya, tiens le coup là. Je connais Gwen, son téléphone n'est pas. On va aux payer toilettes, cher, il est c'est ça. dans les WC. Heureusement qu'on ne devait pas profaner le temple. Hein.
Bah, c'est eux qui ont attaqué. Hein. Ah, en même temps, on n'a rien fait. Ça marche. Grave. C'est Je veux vrai. bien que tu... parce que- donc tu perds un point en énergie, Dragan. Je veux bien que tu jettes ton truc Sort. de lancer, s'il te plaît. Alors, j'ouvre. Bon, de toute façon, tu l'as. Hein. Je vous fais confiance, mon ami. Hop, fiche. Allez, ça passe. Pas mal Ça ça. passe. Oh, joli. Ok, et alors, attention. Attention, ça va shooter fort. Je veux bien que tu me jettes archerie plus dextérité, sachant que tu as plus 2 en dextérité. Et Ouais. oui, attends, on est d'accord, je relis. Oui, c'est bien celle-là que tu utilises. Je veux bien une difficulté à 6, s'il te plaît. Ouf. Archerie, dextérité, plus 2. Oui, Ah, ta ça va charge piquer. célérité d'activer. C'est 2 tours, hein, célérité. Alors, difficulté combien? 6, s'il te plaît. Il y a moyen de faire un carnage. Le pigeon qui va partir là. Oh. Ah, si, pas mal. Ok, donc vous voyez Dragan qui, pareil, vous ne savez pas d'où ça part, mais vous voyez 5 carreaux qui partent à une vitesse phénoménale. Lui aussi utilise la célérité, lui aussi bouge, lui aussi court partout. Et vous voyez un des assassins qui se mange un de ses carreaux dans la jambe, qui est blessé, qui tombe à terre, et un autre qui en plein vol est transpercé par un carreau dans la gorge, qui s'éclate par terre. Joli coup ça, regarde. Galéade, j'appuie sur lecture, que fais-tu? Ah pardon. Du coup, j'en ai un là qui est dans ma paume. Oui. Je lui coupe la trachée. J'en profite Oh. qu'il bouge plus là. Pour lui couper la trachée net et précis. Force et arme blanche, s'il te plaît. Difficulté 6, on peut pas être plus au corps à corps que ça. Attends. Balance tout. Balance toi. Boum. Ton arlequin. Putain, je relance le 1 en plus. Ah non. On se fait 4 succès. Ça va. Ça fait le taf. Se lancer. 4 succès. 4 succès et le 1 qui a pas... Ok, super. 4 succès. Vous voyez Galéade qui sort sa dague, qui tranche la gorge de cet assassin. Au moment où tu la tranches, je veux que tu me jettes intelligence et occulte, Galéade, s'il te plaît. Il est mort, hein. Cool. 3, 6. Difficulté 7, s'il te plaît. Yes. Ouh, pas mal ça. Oh, ah oui, ici. C'est assez, dit la baleine, c'est assez pour juste ressentir une chose. Comme si l'esprit, en le tuant, avait communiqué avec toi. Tu les connais, ces petits fumiers. Tu sais exactement quel était l'ordre, quel était l'intérêt, la mission qu'ils avaient de venir ici. Simplement comme une mission suicide. Une mission où ils ne devaient pas revenir vivants. Foutre la merde quoi. Voilà, foutre la merde. Et le seul truc qu'ils voulaient, c'était empêcher Naya d'atteindre cette personne. Il meurt Celle qu'ils devant- ont tuée là. Ouais, tout à fait. Il meurt devant toi. Il ne reste que Valin et 2 blessés. On est d'accord? Mhm. Non, celui que j'ai attrapé, il a rien. Oui, un blessé. J'utilise célérité pour plaquer Valin. Je veux bien que tu me jettes. Genre, je veux bien que tu me jettes athlétisme et force, s'il te plaît. Albarad, prépare-toi, ça sera à toi de jouer. Athlétisme et force, s'il te plaît. Difficulté. Il est devant Naya. Difficulté 8 quand même. Athlétisme et force, difficulté 8. Anglais. Pas ouf. Albarad. Attends. C'est la fin de la partie, t'as dit? Oui. J'ai encore une chance. C'est vrai? Ouais. Ah bah vas-y. Je me tâte si ça vaut le coup ou pas. Ouais, ça faut les chances, c'est fait pour être utilisé. Exactement. Allez, vas-y. Ah. Allez. Joli. Ok. Vous avez vu Galéade partir comme une flèche, littéralement. Réussir à plaquer Valin contre le mur de glace. À ce moment-là, Albarad, c'est à toi de jouer maintenant. Ok, je balance Golgotha. Ouais, ça Un passe. succès, ouais. Alors attends, il est où déjà?
te l'ignore. Ah, il me saoule ce chat. Parce qu'il y a plusieurs niveaux à Golgoth. Non, c'est pas le bouclier, c'est l'autre du coup, le offensif. D'accord, ok, ça marche. Bah, à ce moment-là, tu vois, je le laisse s'emmagasiner en moi, tu vois, puis je le libère et je fais un dôme que j'essaye de pousser le plus loin possible, tu vois. Même si ça leur fait pas de dégâts, ça les sonnera un peu pour que les gars les achèvent. Ok, je veux bien que tu me jettes un D10 s'il te plaît. Oh joli. Vous voyez, c'est des arcs électriques d'une violence pas possible qui partent des corps d'Albarad qui éclatent littéralement et qui emportent comme dans une bulle électrique l'assassin qui se trouvait devant Albarad, l'éclatant contre le mur de glace tout en l'électrifiant jusqu'à le tuer, jusqu'à le transformer en poussière. Et toute l'électricité qui se met à danser autour de vous et qui vous, tout en vous protégeant des autres assassins, empêche les deux qui restent, donc Valin qui a été plaqué par Galéade et l'autre qui a été blessé, qui les empêche de pouvoir voltiger dans tous les sens. Il y a des éclairs qui passent partout mais qui vous esquivent tous. Naya, c'est à toi. Devant toi, tu as vu Galéade plaquer Valin. Que fais-tu? Je vais utiliser la glace du temple pour figer Valin au sol. Ah, bonne idée ça. Très bonne idée ça. Ok, alors je veux bien énergie plus occulte, s'il te plaît. Difficulté Ok. 7. Ouais, sachant que Valin là, il peut pas Ah oui. trop. Non. Entre les éclairs et le fait qu'il ait été plaqué, ça, c'est vraiment. C'est propre ça. Bon, C'est 3. propre, ok. Mais toi, Galéade, tu vas avoir quelques secondes. Heureusement que tu as la célérité. Tu l'as senti. Tu as senti son corps devenir extrêmement froid. La glace commence à l'emprisonner. Et tu auras juste eu le temps par réflexe avec la célérité de t'enlever de lui. Il sera entièrement prisonnier dans la glace. Putain, ça me rappelle une histoire de reine, ça. Dragan, il me reste un blessé. Que fais-tu? Putain, joli coup, les gars, là. Vraiment, tous très joli coup. Du coup, le mec il est blessé à la jambe, donc je suppose qu'il Oui. peut même plus utiliser ses arrêtés, il est comme une merde dans un coin. Exactement. Un animal. Du qui est- coup, tu m'entends? Oui. Du coup, j'en profite, je recharge ma grosse arbalète parce que ça prend du temps quand même. Il le Je la remets Oui. en travers du, Oui. je la remets en travers du dos et je vais Oui. direct au mec qui s'est pris un couteau là pour voir s'il y a pas moyen de sauver les meubles quoi. Ou d'avoir Non. 2-3 derniers mots quoi. Et bah, dé du destin, une chance. Allez. Putain. Ah non, malheureusement. J'ai déjà une chance. C'est ma Il t'en chance. Il m'en reste t'en une. Ok, d'accord, vas-y. Allez. Ah. Yes. Ah, la vie est bien faite. Quand tu arrives, il est en train de partir. Les serviteurs sont tombés comme des feuilles mortes. Et quand tu arrives à son niveau, il aura juste eu le temps de dire Naya est la clé. Il n'y a que Dragan qui l'aura entendu. Hein. Naya est la clé. Une chose dans les bras. J'ai Galéade, pas de porte. Galéade, Dragan, Albarad, Naya. Merci Galéade. C'est pour Qu'est-ce moi. que t'as dit? c'est pour moi. Il a dit j'ai pas de porte. Pardon. Il ne reste plus aucun assassin. L'assassin qui avait le carreau dans la jambe, qui était blessé, vient de se tuer lui-même. Il ne reste que Valin, prisonnier dans la glace. Le silence règne de nouveau sur ce temple. Que faites-vous? Il est complètement emprisonné dans la glace ou sa tête dépasse? Totalement prisonnier dans la glace. J'enlève son masque. Bah non, Tu il peux est pas- dans la glace. il y a- Et là, il est totalement dans la glace. Ah bon? Bah il peut Ah. respirer quand même. Non, mais par contre, Naya sa magie est assez puissante et il la contrôle assez pour contrôler ce qui se passe. Et vous inquiétez Oui, pas je peux qu'il a juste faire en Oui. sorte de. pu enlever la glace qui est là. Et puis aussi, il contrôle totalement l'oxygène qu'il y a dedans. Il y a une bulle, il n'est pas mort. Vous avez Oui, compris ce ok. que dit Naya, Bon. il n'est pas mort. vous inquiétez Oui, pas. c'était pas le but. Moi, je me place au-dessus de. Je m'accroupis au niveau de Valin et j'attends que Naya se décide à Et je lui agir. pisse dessus, je me moque de lui. Alors, Alors, ah bah je Ah vais, bon. je vais dégeler qu'est-ce juste qu'on- son visage là.
D'accord. Je lui arrache, dès qu'il le fait, hein, je lui arrache son masque et je cherche même pas à regarder. Je lui colle une patate, je me Non. relève et je m'éloigne. Non, tu lui arraches son masque. Bouge pas. Bah, à moins qu'il soit accroché complètement à son visage. 4D s'il te plaît. Oh putain, il y a voyez- peut-être un piège, gros. Il y a Albarad qui met la main sur le masque comme ça, qui essaye de le Il va se tirer. brûler. Force. Quelle difficulté, Gwen? 9 s'il te plaît. Non, le problème, c'est peut-être ça va même le buter, le mec. Donne pas des idées, gros. Pioum, pioum. Ah, c'est pas mal. Ah merde, non. Il me reste une chance. Ah, tu les utilises ou pas? Ouais, vas-y, là je Ouais. l'utilise. Allez, vas-y. Bon là au moins comme il n'y a pas de réussite, c'est techniquement pas possible de... Ah putain. Oh non, si proche. Quand tu arraches le Euh. masque, tu voyais Ah. la main d'Albarad qui fume. Comme s'il y avait des trucs d'ombre qui sortaient, qui rentraient dans les veines d'Albarad. Albarad, tu as pris 4 dégâts. Tu as entendu des trucs horribles en l'espace d'une seconde. Ça t'a fait lâcher prise. Tu as entendu des trucs horribles en langue noire. Des trucs atroces sur ce qui s'est passé avec ta mère. Sur ce qui s'est passé avec le roi. Horrible. Que faites-vous? Bah là sur le coup, tu vois justement avec le point qui est en train de fumer, je lui colle quand même une droite. Lui il le mérite. Ça s'arrêtera là, hein. Je vais pas le tuer, je vais pas le... Vous voyez Albarad qui lui fout une droite. Et vous entendez le Valin qui rigole, qui est là. Normalement, je m'éloigne un peu, tu vois. Faut peut-être penser à l'après avec le serpent là. Il va pas être content, il va peut-être y avoir une merde là. Est-ce qu'on lui livrerait pas Valin en mode c'était de sa faute? Je suis pas sûr que ça fonctionne. Ça pourrait être une idée, mais je pense que Valin a pas mal de réponses à nous donner. Après, comment lui arracher? Pas C'est comme son masque? surtout que, Ouais. réussir à aller Valin, il va s'échapper à la moindre, C'est ça. la moindre tentative lui. Il va se téléporter ou un truc comme ça ou... Gwen, Oui. je peux utiliser avec les ombres sur Valin, après ce qu'il vient de faire là. Oui, tu peux. Je voudrais que tu me jettes occulter intelligence, s'il te plaît. Gwen, Oui. j'utiliserais bien un Mythieren Animaux pour voir l'humeur du serpent dehors qui nous attend. Ah, Pas con. non plus. Pas con non plus. Je veux bien, de ton côté, Dragan, que tu me jettes animaux intelligence, s'il te plaît. Et difficulté de mon côté. 7, s'il te plaît. Allez, balance. Pas mal, je vois un 10. Pouah Allez, Joli. Eh bien, ma foi, tu as un contrôle total sur son esprit. Total. Mais vraiment total. Propre. Il est entièrement fait de l'énergie de l'Umbra. Première information qui peut casser des culs. Cet ordre-là, il est peut-être dans le petit comté, le royaume de Vénitiens, mais il est entièrement à la servitude de l'Umbra. Totalement. Première Difficulté combien pour moi, Gwen, pardon? 7, pareil, s'il te plaît. je m'en doutais. Ok. Il était là pour... joli ça. Il était là pour, en effet, empêcher Naya de... Il n'y a aucun moyen, il ne peut pas se débattre. Hein. C'est important ce que tu viens de faire parce que je te le dis tout de suite, il est en train de se consumer lui-même. Il utilise ses propres pouvoirs pour se tuer. Donc, pour Je peux pas l'arrêter? Non. Mais Bon, ok. je finis 2 secondes, je fais dans l'ordre, je te répondrai aussi Albarad, je ferai Dragan avant. Mais pour finir sur Galiad, ce que tu sais, ce qui est sûr, il est venu ici pour empêcher Naya de parler à cette personne et tu vas avoir même une révélation grâce à ce Qui jet de était dés cette personne? Ouais. qui n'était pas prévu. La personne qui l'a tué, il est appelé le passeur des souvenirs. C'est en gros le gardien de ce sanctuaire. Il ne voulait surtout pas que Naya le rencontre, et ça va être la révélation de l'extrême, et Galiad est le seul à le savoir. Parce que pour Valin et la personne qui lui a donné l'ordre, la princesse Atala, lui a donné l'ordre de le faire. Parce que ils sont persuadés, mais persuadés, que Naya fait partie de cette fameuse légende d'immortel, qui fait partie de ces gens-là, qu'il est profondément lié à l'hiver, et qu'il fait partie d'une prophétie qui s'appelle la prophétie d'Isa. Ça, tu n'en sauras pas plus, mais tu le sais. Et que l'Umbra particulièrement, voue une haine profonde
contre tout ce qui touche à cette prophétie et qui sont persuadés que si Naya avait pu parler à cette personne, il aurait pu se souvenir de choses et empêcher l'ombre d'atteindre ses objectifs, c'est-à-dire d'être, comme l'avait dit Naya, la seule à être capable d'étendre son pouvoir sur le monde entier. Et ce qu'il voulait surtout, c'est empêcher l'hiver de se réveiller. Parce que comme l'avait bien senti Naya, pour Valin et sa guilde d'assassins, si l'hiver se réveille, ça mettra plus qu'une barrière, ça empêchera l'Umbra de se réveiller totalement. C'est ce que tu auras ressenti. Au même moment, Dragan, Ok. tu auras fait ça, tu auras ressenti. C'est très compliqué parce que c'est pas vraiment un animal comme les autres. Ce que tu auras ressenti cependant, c'est que c'est pas un dragon, mais la créature qui est Le dehors, serpent. le serpent aura absolument tout vu, tout ressenti. Il est le gardien des portes de cet endroit. Il sait ce qu'il s'est passé. Heureusement, c'est con, hein, mais rien que les petits détails des actions que vous avez choisies ont fait que vous n'y a jamais eu aucunement une hostilité de votre part envers le passeur de souvenirs, ni envers les serviteurs. Il sait donc que vous n'avez pas usé ni de magie, ni de vos armes, ni de quoi que ce soit contre eux, mais au contraire, contre les assassins, contre les profanateurs, il ne vous fera donc aucun mal. Albarad, pour te répondre, malheureusement, ça aurait été mortel, mais malheureusement, il n'est pas vivant. Donc ce n'est pas possible de le faire. Non. Par contre, sur Valin, pour contrer l'ombre. Non plus, parce que justement, c'est le truc que je voulais terminer justement. Contrairement à ce que vous avez pu voir avec les assassins de Bâle ou les assassins de Nadir que tu avais vu à Galéade au royaume de Bavière, les harlequins ne sont pas vivants non plus. Donc Ils ni. sont Enfin, entièrement non. C'est des Entièrement. pantins, quoi. Exactement. C'est Tu- exactement la même chose que ce que vous avez vu là, mais de l'ombre. Ce sont des pantins. D'accord, les harlequins quoi. Ouais, les harlequins. Au moment où je rappuie sur lecture, il disparaît. Malheureusement, j'avais prévu qu'il disparaisse dans un ricanement. J'avais jamais pu imaginer que tu réussirais un jet comme ça où tu y penses seulement. Donc malheureusement, il ne ricanera pas parce qu'il a compris très bien ce qui vient de se passer. Et au moment où il se désintègre, on y est les Dans ton garçons. cul. Et moi je ricane. Très bien. On touche à la fin de cet épisode très particulier. Au moment où ça arrive, au socle du pied de l'hôtel, au niveau des marches, une arche s'ouvre de glace. Un vent souffle et pénètre sort de cette entrée, de cette porte, de cette arche qui s'est formée, semble vous attirer vers cet endroit et surtout, il vous guérit entièrement de toutes vos blessures. Que faites-vous? Je fais signe à Naya de monter les marches, moi. Oui. C'est une arche, mais genre une porte ou Tout à fait. Ah si. Ah putain, une arche, moi j'avais compris, genre un berceau ou un truc comme ça quoi. Non, c'est vraiment un endroit qui s'est formé dans l'hôtel, en plein milieu de l'escalier, pour rentrer dedans, pénétrer à l'intérieur et rentrer dans un endroit très particulier. Est-ce que Très vous bien. y allez? J'y vais. Moi je fais signe à Naya de passer devant. D'accord. Tu y vas, Naya? Ouais. Et je le suis derrière. L'endroit est exceptionnel. Ils avaient pas d'armes, les harlequins, tout ça? Pas d'armes stylées ou. Tout est parti avec eux, malheureusement. Tout est Dommage. parti avec eux. Et les loots là Dommage, pardon. Bah ouais. Merde. C'est un endroit qui dépasse l'entendement, un peu comme avec l'Umbra. C'est encore une dimension qui va être un peu chiante à capter, mais c'est exactement comme l'Umbra, mais avec l'énergie de l'hiver. C'est un endroit où le temps, les dimensions, tout n'a aucun sens. C'est très onirique. C'est un endroit immense, une caverne immense de glace. Au milieu, ce qui semble être un lac, un étang d'une énergie pure. L'énergie de l'hiver circule ici de façon pure, comme un nappage de fumée. Et au milieu de ce grand étang, il y a une immense stalactique de glace. Et à l'intérieur de cette stalactique, il semblerait qu'un livre entièrement noir, un manuscrit, soit figé dans la glace. Devant toi, Naya, se trouve une créature très particulière, qui va aussi faire sans doute froid dans le dos, mais qui pourtant
ne présente aucun signe de dangerosité, aucun signe d'animosité. Celle-là, tu ressens son énergie. Elle est énorme. La dernière fois que tu as senti une puissance aussi forte, c'était avec... Quand tu m'as croisé. Elle t'avait emmené voir un oracle dans les forêts de Bavière. Tu avais ressenti cette force, cette énergie. Tu la ressens de nouveau. Et quand tu arrives, cette créature te parle directement, Naya. Elle te dit: pour passer, ils doivent accepter le contrat. Répondre vrai ou répondre juste, se défaire de ce qui est acquis, de ce qui semble être réel, car c'est au-delà de cela que se trouve la seule vérité. Si tu veux atteindre ta destinée, Naya, si tu veux atteindre cette arme pour la détruire ou en faire son acquisition, il te faudra répondre juste. Il te faudra répondre par la vérité. Elle tend sa main comme ça vers toi et elle te dit: chaque homme a dans sa vie possédé un trésor. Celui qui l'a conservé au jour dernier sera apaisé, mais celui qui l'a perdu, alors peut-être sera pendu. Qui suis-je? Je te la mets direct, hein, t'inquiète, bouge pas. Ah, mais là, on va peut-être laisser Naya la trouver, non? Ce serait plus peut-être. Bien sûr. God, Oui. ça doit... Enfin, l'énigme, elle est uniquement pour Lino Elle l'a posée à voix haute, donc vous l'avez aussi entendu. Vous êtes derrière Naya, en effet. Vous l'avez entendu. Ouais, par mais contre, c'est à Naya d'y répondre. Oui. Si on se trompe... Ah, ça. Ah. Je n'ai rien dit. Moi, Lino, je te laisse. Ah, mais attends, on a le lien actif. Vous me laissez Ah non, on avait galérer. coupé. Hmm. Ah, Bref. on avait coupé le lien. Si vous pouvez en effet laisser Naya répondre, mais l'aider, ça c'est sûr, vous pouvez. Elle n'est pas évidente. Ouais, moi j'ai plusieurs idées là, mais. Ouais. Vas-y, parle-nous-en. On peut peut-être. Oui, vous pouvez Je en crois que parler, les gars peuvent te dire ce qu'ils en pensent. Mais c'est la j'ai dernière compris. phrase qui me chiffonne Mhm. un peu. Au début, je pensais à la passion, Mhm. ça pourrait le faire, ou à l'enfance, Mhm. mais ça va pas trop avec la dernière phrase, c'est ça le truc. L'une comme l'autre. Moi j'aurais dit l'amour, peut-être. Ouais. Je veux bien que tu me jettes Ok. un jet d'intelligence sur ce que tu viens de me dire, Naya, s'il te plaît. Ah, tu dois avoir la bonne réponse. Comment ça, exploit d'intelligence? Oui, s'il te plaît, difficulté 6. D'accord. Bon, normalement, ça. La difficulté 6. Allez, vas-y, mon Naya. Ah si, l'innocence. Pars. Bien vu. Ah, Bien vu, aveugle. Putain, c'est bien la peine de me faire jeter des dés, connard. Ouais. J'allais te dire justement, avec un exploit d'intelligence, je trouve ça super chouette que vous ayez laissé Lino le faire seul, tout en restant à côté pour lui dire et l'aiguiller s'il y avait besoin. Mais oui, j'allais te dire justement qu'avec l'enfance, on n'en était pas loin. Ouais, l'innocence, tu lui dis? Oui, oui. L'innocence. Bien joué. Elle s'écarte, tend la main. Il comme avait la réponse, Corentin. c'est Ah vrai? ouais Tu l'avais? Joli. Putain, mais il est imbattable, celui-là, c'est insupportable. Ah, il est fort ce con. Naya, tu entends une voix féminine profonde et forte embaumer la pièce et soulevant un vent glacial soudainement, tandis que l'on entend un chant dans la langue des glaces. La voix dit: viens mon fils, mon ange, mon amour parmi les mortels, viens embrasser l'hiver de tes frères. Naya semble transportée, happée par cette force extraordinaire et envoûtante, et cette voix qui lui semble soudainement si familière. Quand enfin, le jeune Aki pose la main sur le pic de glace au niveau du manuscrit. Un craquement se fait entendre sous les glaces du royaume tout entier, comme si quelque chose à l'intérieur même de la terre se réveillait et se secouait. Quand au sommet de la plus haute montagne du royaume, une gigantesque colonne d'énergie brute, l'énergie de l'hiver, s'étire jusqu'au ciel, perçant les nuages et les glaçant dans un vacarme insoutenable.